Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle analyse percutante de l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant, l'annulation de la marche pacifique prévue par le Front commun PPACI-PDCI-RDA à Abidjan. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Quelles en sont les implications pour la scène politique ivoirienne? Restez avec nous pour décrypter les tenants et aboutissants de cette affaire, avec un regard journalistique, précis et sans parti pris. Le 2 août 2025 devait être une date clé pour l'opposition ivoirienne. Le Front commun, réunissant le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, avait planifié une grande marche pacifique dans les rues d'Abidjan. L'itinéraire? Du carrefour Solibra à Marcory jusqu'à la place de la République, au plateau, à 2 pas du palais présidentiel. Une manifestation d'envergure, annoncée officiellement par une lettre datée du 25 juillet 2025, signée par Damana Adia-Picas, coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun. L'objectif? Faire entendre la voix de l'opposition dans un contexte politique tendu, à l'approche des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais ce projet a été stoppé net. Le préfet d'Abidjan, Andjou Kouya, a convoqué une délégation de l'opposition, conduite par Diaou Fouet du PDCI et Daï Nestor du PPACI, ce mardi 29 juillet 2025, pour une réunion décisive. À l'issue de cet échange, une annonce choque, la marche est annulée. Pourquoi? Le préfet a invoqué 2 raisons principales, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Premièrement, les autorités pointent du doigt les désagréments que cette marche pourrait causer. Le boulevard Félix Houphouët-Boigny, artère majeure d'Abidjan, serait paralysé, affectant les usagers, les commerçants et la circulation dans une ville déjà bouillonnante. Mais ce n'est pas tout. La place de la République, choisie comme point de chute, se trouve à quelques mètres seulement du palais présidentiel, un lieu hautement symbolique et sensible. Organiser une manifestation à cet endroit, selon le préfet, comporte des risques sécuritaires non négligeables. Cette proximité avec le siège du pouvoir exécutif est-elle perçue comme une provocation par les autorités? C'est une question que beaucoup se posent dans les cercles politiques et parmi les citoyens. La seconde raison invoquée est tout aussi significative, l'insuffisance des effectifs des forces de sécurité pour encadrer cette marche. En effet, à la date du 2 août, une grande partie des forces de l'ordre sera déployée à Bouaké pour sécuriser les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance. Cet événement national, qui attire des dignitaires et des foules, mobilise des ressources considérables, laissant Abidjan dans une situation de sous-effectif policier. Selon le préfet, garantir la sécurité des manifestants, des passants et des biens publics serait donc mission impossible. Une explication pragmatique, mais qui soulève des interrogations, est-ce une simple question logistique ou une décision stratégique pour freiner l'élan de l'opposition? Cette annulation n'est pas anodine. Elle intervient dans un climat politique où l'opposition cherche à affirmer sa présence face au pouvoir en place. Le PPACI, dirigé par Laurent Gbagbo, et le PDCI-RDA, sous la houlette d'Henri Konan Bédié, forment un front uni pour peser dans le débat public. Cette marche devait être une démonstration de force, un moyen de mobiliser leurs partisans et d'attirer l'attention sur leurs revendications. En l'interdisant, le préfet, sous l'autorité du gouvernement, envoie un message clair. Les libertés publiques, bien que reconnues, doivent s'exercer dans un cadre strictement contrôlé. Mais cette décision pourrait avoir un effet boomerang. En empêchant cette marche, les autorités risquent d'attiser les tensions et de renforcer le sentiment de frustration parmi les militants de l'opposition. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, tandis que d'autres saluent la prudence des autorités face à des risques sécuritaires. Une chose est sûre, cet épisode ravive le débat sur l'équilibre entre ordre public et liberté démocratique en Côte d'Ivoire. Le préfet Andjou Kouya a réaffirmé sa disponibilité à accompagner l'exercice des libertés dans le respect des lois, mais cette annulation pose une question cruciale, jusqu'où les autorités sont-elles prêtes à tolérer les manifestations d'opposition? Et surtout, comment le Front commun PPACI-PDCI-RDA réagira-t-il à ce revers? Une chose est certaine, la scène politique ivoirienne reste sous haute tension, et nous suivrons de près les prochains développements. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette décision et de ses implications. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.